Et nous accueillons Trinidad. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte. Eh bien, et puis alors, en cette période trouble de Covid, il ne faut pas confondre Union européenne et Oignon européen. C'est ce qu'a compris l'eurodéputé hongrois József Szájer. Il a été pris en flagrant délit dans une orgie gay à Bruxelles en plein confinement. Il y avait aussi un diplomate estonien, ancien de l'OTAN et du Parlement européen, un doctorant polonais qui organisait la soirée. Bref, en tout, ils étaient 25. Pas de doute, l'oignon fait la force. Au milieu de tous ces interdits, on ne sait plus ce qui est grave, l'orgie ou le confinement. Est-ce que s'ils avaient été 6, ils auraient pu s'enfiler sans filet? On ne sait pas. Ils avaient des masques, de toute façon, tout va bien. Non. Ah, alors ça, c'est un problème. À 25 dans une partouze, on est au-delà des gestes barrières. On est une barrière. On jouit les uns dedans les autres. Même si on est le double des apôtres, on se pénètre, on se cajole. Un petit coup de bite, un petit peu de drogue. Parce que les flics ont également trouvé de l'ecstasy qui n'est pas tout à fait un dérivé de l'hydroxychloroquine. Ils n'ont pas apprécié cette lockdown party. Dommage, c'était une soirée Covid-free, ou plutôt Covid les couilles, comme dit un de mes amis poètes. Ils ont arrêté tout le monde au lieu de se joindre à la queue le. Avec moi. À la queue le. Nos camarades partouzeurs n'ont pas respecté les distanciations sociales. Mais arriver à une partouze en disant je baise, mais je garde 1 mètre de distance, c'est prétentieux. Il faut en avoir une longue, oui, on est d'accord. Pourtant, cette soirée était très bien organisée, c'est ce qu'a expliqué David Manzelet. Là, je vous connais, Brigitte, vous allez me dire, mais qui est David Manzelet? L'organisateur de la partouze. Ah. Un doctorant polonais de 29 ans, comme quoi tous les Polonais ne sont pas plombiers, mais manient bien les tuyaux. Le jeune homme tient ce genre de fête plusieurs fois par an, malgré les restrictions imposées dans le plat pays. Le principe est simple, il invite quelques amis qui à leur tour amènent quelques amis et il s'encule en toute simplicité. Tout ça se fait entre adultes consentants et de manière responsable. D'ailleurs, on n'entre pas comme ça chez David. Il y avait une condition, tous les invités devaient avoir eu le coronavirus et ne devaient présenter aucun symptôme. Il y avait même 2 infirmières, c'est dire si c'était pas dangereux. Il a expliqué au journal, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à cela. De mal, non. Des mal, oui. Il ne savait même pas qu'il accueillait l'homme politique hongrois. Il n'avait pas été introduit. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. J'avoue, j'en ai baisé beaucoup, des amis, avant de me taper le député de Hongrie. Ne vous déplaise, difficile lorsque l'on baise, de distinguer un flic d'un député. Bref, les Anglais veulent sortir de l'Europe et les Hongrois ont une façon particulière d'y entrer. Entre le Polonais, le Hongrois et l'Estonien et les 22 autres participants, Bruxelles reste la ville européenne par excellence. Enfants de tout pays qu'aimait la sodomie, venez tous vous faire mettre au plat pays avec moi. Enfants de tout pays. Ben alors, Anne-Laure Non, je ne vais pas vous faire l'affront de chanter. Je ne suis pas sûre qu'Enrico Macias apprécierait ma version. Tout ça ne porterait pas à conséquence, après tout chacun fait ce qu'il veut de sa vie et de ses fesses, si notre ami József n'était pas un des piliers du parti au pouvoir en Hongrie, le parti pilier, il n'y a pas de jeu de mots. Fidesz. Vous pouvez le mettre. Et bien justement, en Hongrie, il était totalement contre les LGBT. Il a même participé en 2011 à la réécriture de la constitution hongroise hyper conservatrice qui dit en substance le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Le gouvernement veut défendre les valeurs chrétiennes, interdire l'adoption aux couples de même sexe et l'inscription du changement de sexe à l'état civil. Donc, la petite partouze a fait l'effet d'une bombe chez les Hongrois et en Hongrie, très fort. József a dû annoncer dimanche dernier « Mes chers Hongrois, je pars. Je vous aime, mais je pars pour avoir trop planté mon dard. Je m'en fie pas, je démissionne. Je me retire de l'Europe sans jeu de mots ni équivoque. Je pars. » Oui, parce que la délégation du parti a dit au Parlement européen József Szájer a pris la seule bonne décision possible en se retirant. Encore une fois de plus. Et la femme de József... On suit, hein, oui, vous avez remarqué, Trinidad. Et la femme de József est membre de la Cour constitutionnelle. Entre les partis et les membres, on comprend combien la politique et le sexe sont liés. Déjà l'année dernière, le maire de Győr, l'un des poumons économiques de la Hongrie, avait dû partir suite à la publication de photos le montrant participant à une orgie sur un yacht. Le gouvernement reste muet et Viktor Orban, le Premier ministre, s'affiche à la messe sur les réseaux sociaux. Il a raison, les curés se tapent plutôt des enfants et les enfants ça compte pas, en tout cas pour Noël, c'est ce qu'a dit Castex. Je vous rappelle que lors de son élection, Viktor Orban avait fait inscrire dans les manuels scolaires que les garçons et les filles n'ont pas les mêmes capacités physiques et aptitudes intellectuelles et qu'avoir des relations sexuelles hors mariage est un péché. Et je vous avais même fait ce magnifique jeu de mots, quand la morale religieuse s'installe en Hongrie, même le Bouddha peste.
Waouh. Merci, madame. Moi, personnellement, ça fait un moment que je suis rentrée dans les ordres avec la BNP. La BNP qui tient les cordons de la bourse. Bref, Youssef est parti et Victor Orban encaisse les coups. Une vraie éponge, on peut dire qu'il est absorbant. Ça balance pas mal en Hongrie, ça balance pas mal, ça balance pas mal en Hongrie, en Espagne aussi. Parce qu'en allant chercher des infos sur Youssef, je suis tombée sur une autre orgie en Catalogne. Là, ce sont 8 personnes qui ont été arrêtées dans un quartier chic de Barcelone, placées en garde à vue pour crime contre la santé publique. C'est un des invités qui s'était désisté qui les a dénoncés. Eux, ils s'éclataient bien. Quand ils ont vu arriver les flics, ils ont même cru que c'était des participants. Allez hop, à la queue le. C'est là qu'on voit que les Catalans sont beaucoup moins bien organisés que David. Il y avait même une des invitées qui toussait et avait de la fièvre. Ils l'ont testée, coup de bol, elle était négative. Enfin, pas à tout. Là aussi, les flics ont saisi beaucoup de drogue. Qui sait, peut-être que la coke tue le Covid. Nos 8 partouzeurs ont gagné leur soirée. Non seulement on les a arrêtés en pleine action, ils se sont pas tapés les flics, ils se sont fait piquer la drogue et ils encourent une amende pour avoir enfreint les consignes de confinement. Oui, parce qu'on a le droit de faire une partouze, mais pas à plus de 6, je pense. Ça doit être ça. C'est l'orgie des Catalans qui aiment en se pénétrant, se mettre un petit coup dans le nez, même confiné. Et c'est pas fini. En allant chercher des infos sur l'orgie de Barcelone, je suis tombée sur un club libertin à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Là, le 28 novembre, le patron du club s'est dit, puisque je suis ni resto, ni musée, ni théâtre, je rouvre. Eh ben non. Les flics ont débarqué, ils ont mis des contraventions à une douzaine de personnes pour non-port du masque. En France, on peut avoir le cul à l'air, mais bouche cousue. Enfin, avec toutes ces partouzes, je n'ai même pas pu rendre hommage à Anne Sylvestre et dire, comme Valéry Giscard d'Estaing, au revoir. Bravo Trinidad, vraiment, décidément. C'est incroyable parce que je ne sais pas où vous trouvez toutes ces infos, mais franchement, vous en faites... Je pense que j'utilise bien mon abonnement Internet. Ça doit être ça. Et puis elle manie bien la langue. Hein. Ah oui, chapeau. J'ai pas dit impact. T'as pas dit impact. Ah non, mais j'aurais été contrariée. Bravo Trinidad. Bon, en tout cas pour l'instant, on attend toujours la reprise de votre spectacle pour que tu t'aimes encore. On attend peut-être. Je m'aime toute seule chez moi. Mais nous aussi on vous aime fort, Merci. Trinidad. Merci beaucoup, merci à vous.